l'actualité et de l'interactivité de toutes nos émissions. Participez par appel WhatsApp au +237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, bienvenue sur For You Télévision, bienvenue à cette édition du Grand Journal. Les titres, du côté du Niger, c'est donc la société civile qui monte ainsi au créneau dans la lutte contre la présence des militaires français sur leur territoire. Un mouvement justement a et cet effet pris acte le 3 août. Mali-Côte d'Ivoire, la coopération entre les deux pays est donc sur la route d'un apaisement sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Le gouvernement dit privilégier le dialogue. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur For You Télévision. Bienvenue à cette édition du Grand Journal. Démarrons-le, si vous le voulez bien, avec effectivement la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire, car recevons donc le mercredi 3 août 2022 à l'état-major Abidjan Plateau les familles des 49 soldats retenus par le ministre d'État, ministre justement de la Défense de la Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, a donc donné les dernières nouvelles de leurs enfants, maris et proches, non sans les rassurer sur une issue rapide. L'état-major s'est donc par la suite réjoui de cette rencontre qui constitue donc un pas de plus vers une solution heureuse avec effectivement le pays frère et ami, le Mali. Alors, Guéné nous en dit plus. Pour obtenir la libération des 49 militaires interpellés à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako le 10 juillet 2022, la Côte d'Ivoire privilégie la voie du dialogue en espérant trouver une issue heureuse et rapide à cette situation avec le pays frère, le Mali. Les assurances ont été faites par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara. Je tiens vraiment à vous rassurer, à vous dire que vos enfants, vos maris, vos frères et sœurs ont été déployés dans le cadre d'une mission qui est tout à fait réglementaire. Profitant de cette rencontre avec les familles des 49 soldats toujours en détention à Bamako, l'état-major s'est félicité de la bonne tenue de la rencontre qui, selon lui, a été une énième occasion pour la délégation ivoirienne de réexpliquer les choses aux autorités maliennes suite à ce qu'il qualifie d'incompréhension et de malentendus. Une aubaine pour ces familles d'exprimer leur soulagement. J'avoue que depuis le 10 juillet, on n'a pas de nouvelles de lui, sauf que les informations que l'état-major nous a données, et on est connecté à eux, tout en sachant que nos enfants vont bien et tout, et que ça s'arrête là. Chaque famille a reçu comme appui la somme de 300 000 francs CFA. Les représentants des familles ont par la suite été invités avec une prise en charge complète à la cérémonie de commémoration de l'an 62 de l'indépendance de Côte d'Ivoire, prévue le dimanche 7 août 2022 à Yamoussoukro. Et nous allons rester avec, bien sûr, l'actualité du côté du Mali pour parler des infrastructures à présent et dire que le dernier conseil des ministres au Mali a donc été marqué par l'adoption de projets portant approbation de la réalisation justement d'un important barrage hydroélectrique à Taoussa, l'approbation donc des marchés relatifs aux travaux de construction du dit barrage plombé auparavant, il faut le dire, suite aux problèmes d'insécurité est donc le fruit de l'engagement du ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré. Voici donc plus de détails avec vous, Assam Zili. Marché conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement turc Osgun Osdemir pour les travaux de construction du barrage de Taoussa et ses ouvrages annexes. En effet, le Conseil des ministres du mercredi 4 août 2022 a adopté des projets de décret
portant approbation des marchés relatifs à ces travaux. Évalué à un montant global de 100 891 239 030 francs, ces travaux seront exécutés sur un délai de 48 mois. Ils s'inscrivent dans une vision globale de développement rural, intégrée avec entre autres pour objectif de permettre la promotion des systèmes de production agropastorale. Attribué en 2015 à la société chinoise de Sino Hydro, spécialisée dans la construction de barrages, le marché avait été résilié suite à l'insécurité régnant dans la région. Grâce à l'engagement du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Sédou Traoré, ce projet va reprendre vie, car validé en 2 volets par le dernier Conseil des ministres, à savoir le volet génie civil et celui de la fourniture et installation des équipements hydromécaniques. Et nous parlons de toute autre chose à présent. Ça se passe du côté de la République de Guinée-Conakry, où justement une vague de contestation pose donc sur la table la question de savoir si ce n'est pas une machination contre le colonel Mamadi Doumbouya, qui a donc pignon sur rue dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il faut le dire, justement, le pouvoir en place, dirigé donc par le colonel Mamadi Doumbouya, essuie effectivement une vague de contestation venant d'une partie de la population et de la société civile. Celle-ci accuse justement les militaires au pouvoir de violence contre le peuple, unilatéralisme, violation des droits de l'homme et à l'expression. Des accusations donc non fondées et peut-être bien pilotées par l'international. À cet effet, Charlie Kenyé, analyste, s'exprime dans cet élément de Begouné Madone. L'arrestation le 30 juillet d'Oumar Silla et Ibrahima Diallo, tous deux militants et cadres du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, a conforté des critiques et protestations d'un petit groupe de la population, mais aussi de la société civile. Cette arrestation a eu lieu après des manifestations illégales, jeudi et vendredi dernier. Celles-ci ont perturbé le trafic dans la capitale et causé 5 morts. Les 2 hommes ont été inculpés pour participation à un attroupement interdit, pillage, destruction de biens publics. 9 jeunes autres ont été arrêtés et emprisonnés pour les mêmes faits. Mais pour quelles raisons manifestaient-ils illégalement? Le FNDC a mis en marche depuis plusieurs mois des contestations contre le pouvoir de transition. Il accuse d'ailleurs le colonel Mamadi Doumbouya et le gouvernement de violence, musellement envers le peuple, unilatéralisme et de dégrader le respect des droits de l'homme. Et pourtant, le pouvoir de transition, loin d'agir dans l'ombre, suit un chronogramme précis et connu de tous. À quoi rime donc cette vague de contestation? Pour des observateurs avisés, il s'agit d'un complot pur et simple. Cette proportion de la population guinéenne qui s'est levée contre le président de la transition, Doumbouya, en réalité est une portion très bien connue. La plupart des membres qui appartiennent à la société civile sont des personnes qui sont très proches de l'ambassade de France. J'ai plutôt l'impression que nous avons affaire à une construction, à une machination justement de nature à fragiliser la transition de Guinée-Conakry, parce qu'il faut le dire, ces actes et ces agissements sont de nature véritablement à menacer un certain nombre d'intérêts de puissance sur son sol, parce que dites-vous bien que à travers la Guinée-Conakry, des pays, des puissances comme la France avaient bien voulu que ceux-ci rejoignent la mouvance ou alors la dynamique de la CEDEAO. Sur les propositions qui étaient faites par le président de la CEDEAO, je crois que les autorités de la transition guinéenne ont tout accepté. Alors, comment voulez-vous aujourd'hui reprocher une chose ou alors une transition qui en réalité se dit s'inscrit dans une durée très bien connue avec un calendrier électoral bien connu? Coalition de partis politiques et société civile menace tout de même à nouveau de manifester le 15 août prochain contre le pouvoir militaire, et pourtant celui-ci en a encore pour une vingtaine de mois afin de stabiliser le pays et préparer des élections présidentielles comme convenu en fin de mois de juillet avec le président de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo. Dans le même sillage, mais cette fois-ci du côté du Niger, où une coalition de la société civile est donc décidée de barrer la route à la présence militaire
françaises dans leur pays. Ces organisations nigériennes ont officiellement donc lancé mercredi 3 août cette coalition contre la présence militaire française sur leur territoire. Baptisé M62, ce mouvement qui a donc pris son envol, date anniversaire des 62 ans d'indépendance du Niger, intervient dans un contexte justement de redéploiement de la force Barkhane au Niger, après ainsi la décision des autorités maliennes de chasser les troupes françaises et européennes de leur pays. Kwakapadip. M62, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple, c'est le nom choisi par une quinzaine d'organisations de la société civile pour baptiser ce mouvement dont la visée est de s'opposer à la présence militaire française au Niger. Le M62 appelle en effet la population à une journée de protestation à travers l'organisation d'une marche pacifique suivie de meetings le mercredi 17 août 2022 à partir de 9h sur l'ensemble du territoire national, notamment dans tous les chefs-lieux de communes, de départements et de régions. D'où le lancement de la semaine de la dignité dès ce mercredi 3 août, date marquant le 62e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger. Ces organisations de la société civile engagent à cet effet tous les citoyens du Niger à se constituer en comité citoyen pour la dignité dans les quartiers, les villages et les communes en organisant des initiatives de sensibilisation. Le M62, dans cette démarche, lance un appel également à tous les syndicats, autres organisations de la société civile, les universitaires, hommes de médias, transporteurs, agriculteurs, éleveurs et leaders religieux afin de se joindre à ce mouvement pour défendre valablement et sauvegarder la souveraineté et la dignité du peuple dangereusement menacé. Ce collectif d'organisations de la société civile, parmi lesquelles figurent également des associations des droits de l'homme, justifie sa création par des multiples assassinats des populations du Niger, par la force Barkhane chassée du Mali et illégalement présente d'après les porte-paroles du mouvement sur le territoire nigérien afin de matérialiser un dessein funèbre de déstabilisation du Sahel. Le M62 ne passe pas quatre chemins pour réitérer son opposition à la présence militaire française au Niger et exige le départ des troupes du général Bruno Barals, nouveau commandant de la force Barkhane. Le M62 intervient dans un contexte de redéploiement de Barkhane au Niger après que celles-ci ont été chassées du Mali par le pouvoir militaire de transition. Et depuis quelques semaines, des convois de Barkhane arrivent au Niger. Ces derniers jours, des véhicules et camions de ces convois ont même été impliqués dans des accidents de la route qui ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Un autre an 62 célébré en Afrique de l'Ouest. Il s'agit bien sûr de celui de la Côte d'Ivoire. La semaine dernière encore, nous en parlons en termes d'invités aux différentes festivités relatives. Les anciens présidents, Laurent Gbagbo et bien sûr M. Henri Konan Bédié, donc en prélude à ces festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui se célébrera donc le 7 août prochain à Yamoussoukro. Le président ivoirien a donc tenu à marquer cette journée par la présence de ses prédécesseurs, nous disons plus haut, les anciens chefs d'État, Laurent Gbagbo et bien évidemment Henri Konan Bédié. Une invitation qui marque par ailleurs la volonté des trois hommes forts à renouer les contacts et bien sûr échanger sur des sujets nationaux. Prenons plus de détails avec vous. Voilà. C'est au nom de l'unité que le président Ouattara invite ses prédécesseurs Gbagbo et Bédié à la fête de l'indépendance le dimanche 7 août 2022. Selon Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement qui justement a fait cette annonce à l'issue du Conseil des ministres tenu le mercredi 3 août 2022 au palais présidentiel, cette invitation intervient suite à la rencontre des trois personnalités le 14 juillet au palais présidentiel. Au sortir de cet entretien, les Croix-Grands avaient clairement exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre en levant de la crispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire, en disputant sur certains sujets d'intérêt national. Le contenu final du communiqué lu par Laurent Gbagbo indique clairement que les trois personnalités ont fait savoir qu'il s'agissait là de renouer le contact et d'échanger dans la vérité sur toutes les grandes questions du pays. Précisons qu'à cette cérémonie importante pour la Côte d'Ivoire, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, ainsi que son homologue libérien George Weah, y sont également conviés.
l'exploitation de l'or. Vous l'aurez certainement compris. Nous sommes rendus en Afrique centrale où plusieurs justement sites ont été fermés dans l'est du Cameroun suite à bien sûr un arrêté préfectoral qui a donc décidé de la fermeture des mines d'exploitation d'or au village Kambélé 3, c'est bien sûr dans la région de l'Est Cameroun. Après plusieurs morts enregistrées justement dans le village, un procès prévu le 23 août 2022 afin de confronter famille des victimes et exploitation des sites. Kouetchou nous en dit plus. Plusieurs sites d'exploitation de l'or fermés jusqu'à nouvel ordre dans la région de l'Est du Cameroun, précisément dans le village Kambélé 3, à plus de 400 km de la capitale Yaoundé. Cette décision émane d'un arrêté préfectoral dû à des cas de mort récurrents enregistrés. Plusieurs sites d'exploitation de l'or fermés jusqu'à nouvel ordre dans la région de l'Est du Cameroun, précisément dans le village Kambélé 3, à plus de 400 km de la capitale Yaoundé. Cette décision émane d'un arrêté préfectoral dû à des cas de mort récurrents enregistrés sur ces sites appartenant en majorité à des sociétés d'exploitation chinoises. Une ONG locale, le CED, le Centre pour l'environnement et le développement, avait déjà à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme quant au danger de ces exploitations, tant pour l'homme que pour l'environnement. La dégradation des routes, obstruction des cours d'eau à cause des coulées boueuses, éboulement de terrain et des morts des suites de noyades sont entre autres les conséquences des sites d'exploitation d'or dans le village Kambélé 3 où les riverains demandent réparation. Le cahier de charges des exploitations minières au Cameroun stipule que les sociétés sont tenues de restaurer les terres au terme de leur exploitation sur la supervision des experts du ministère de l'Environnement. Cette décision de fermeture dans le village Kambélé 3 semble cependant isolée, vu que le 8 juillet dernier, le ministre camerounais des Mines, Gabriel Dodo Ndoké, a présidé à Bertoua, la capitale de la région minière et forestière de l'Est du Cameroun, des consultations publiques relatives au projet d'exploitation de l'or de Bouguéni, un projet aurifère porté par la société Cameroun Mining Company, créée en 2003 par des investisseurs sud-africains et danois, rejoints ensuite par des partenaires chinois. Et c'est sur ce que nous refermons cette édition du journal sur For You Télévision. Merci de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. Demain est un autre jour. Bonsoir.